Les êtres humains ont inversé ce principe et ils attendent une spiritualité dans un corps, mais c'est le fait qu'une personne met son corps à part pour le dessein de Dieu que la spiritualité est activée ou créée en elle. C'est donc une condition préalable pour que l'être humain se sacrifie, c'est-à-dire s'offrir en offrande de corps, comme il est écrit dans les Saintes Écritures, dans Romains chapitre 12 verset 1, qui dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte ou un service raisonnable. Cela implique que la personne consacre son corps au dessein de Dieu en vivant une vie de sainteté. C'est l'offrande de soi. Une fois cette offrande faite, la personne pourra développer les facultés spirituelles. C'est ce qu'est la spiritualité selon la première catégorie des anges de la spiritualité. La spiritualité, c'est quand notre corps physique devient un temple pour Dieu. Cela commence par la spiritualité du corps. Et une fois que le corps est devenu consacré à Dieu, les anges de spiritualité seraient attirés pour opérer avec une telle personne. Lorsque le niveau de sainteté de la personne est réduit, ces anges, les anges de la première catégorie des anges de la spiritualité vont se sentir étouffés et vont opérer maintenant de l'extérieur de la personne. D'où la dévotion de la personne donne aux anges de la spiritualité la capacité de continuer à opérer en elle. La dévotion de la personne leur permet de continuer à utiliser la personne. C'est ce qu'est la spiritualité. La première catégorie d'anges de la spiritualité ne fonctionne que dans les facultés ou dans les fonctions de l'être humain. Ils travaillent avec l'intelligence de la personne et les guise, comme c'était le cas de Pierre, qui n'avait pas appris, mais se tenait avec audace devant les dirigeants et les anciens du peuple d'Israël pour étaler en profondeur la connaissance des Saintes Écritures. Et cela a émerveillé ceux qui écoutaient. Actes chapitre 4, versets 8 à 13, qui dit ceci: alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a point de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alors ils ont vu comment Pierre a étalé les Écritures, sachant que ces hommes n'avaient pas été instruits. Alors ils étaient étonnés, ils étaient ébahis, ils étaient émerveillés. Donc quand les anges de la spiritualité rentrent en fonction, ceux de la première catégorie, quand ils rentrent en fonction, ils aiguisent notre intelligence, notre habileté à comprendre. Et cela fait des milliers d'années que ces anges
n'ont pas fonctionné à cause de la façon dont l'être humain utilise son corps physique. Car lorsque le corps de l'être humain est spirituellement impur par ses péchés, ces anges ne fonctionnent pas. Quand les bébés rient, ce sont ces anges qui interagissent avec eux. Car ils sont tellement innocents qu'ils n'ont rien vu, rien entendu, rien fait, car ce sont des bébés. Et ces anges leur disent parfois de grandir rapidement afin qu'ils puissent être utilisés par les anges de Dieu. Mais malheureusement, plus l'enfant grandit, plus il a tendance à pencher vers le mal. Et plus l'enfant penche vers le mal, plus ces anges seraient sans travail, c'est-à-dire ils seraient inactifs. Jusqu'au jour où la personne se ferait baptiser dans les eaux de baptême. Après avoir accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. C'est là que ces anges prendraient possession d'un corps devenu sacré, c'est-à-dire saint pour Dieu, par les eaux du baptême. C'est là que l'enfant est né de nouveau et il recommence la sainteté. Cela permettrait donc à ces anges d'entrer uniquement pour manipuler certaines fonctions chez une telle personne. Car chaque être humain a des fonctions. Et la spiritualité, aux yeux de la première catégorie des anges de la spiritualité, c'est quand les fonctions d'une personne sont aiguisées pour communiquer ou interagir avec le monde céleste. C'est là que la spiritualité est amplifiée pour atteindre les objectifs célestes, c'est-à-dire le but donné par Dieu. Par conséquent, pour la première catégorie des anges de la spiritualité, c'est la spiritualité des fonctions dans l'être humain. Dieu leur a ordonné d'utiliser les fonctions de l'être humain. Par conséquent, lorsqu'un ange de cette première catégorie entre dans une personne, il regarde l'art. Il regarde à l'art. Car c'est leur domaine d'opération. C'est-à-dire l'art de bien parler, l'art de bien travailler, l'art de bien faire les choses, l'intellect humain, le cerveau humain. Ce fut, par exemple, le cas d'un certain juif du nom d'Apollos. Actes chapitre 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Ici, nous voyons que l'éloquence d'Apollos, en d'autres termes, sa capacité à bien parler et à parler avec précision, était le résultat de l'opération des anges de la première catégorie, des anges de la spiritualité. Il y avait quelque chose qui avait été aiguisé en lui, qui le rendait différent des autres personnes. Donc, si ces anges prennent une forme humaine, c'est pour témoigner des fonctions de l'homme. Par conséquent, ils utilisent l'être humain pour le travailler, pour l'aiguiser, pour le parfaire. Ces anges ont été créés pour amener l'homme à la perfection de ses fonctions humaines. La première spiritualité est donc de perfectionner les fonctions de l'être humain. L'être humain a des fonctions, mais il les a ignorées et par conséquent, il les a donc négligées. Une fonction est une opération qui est naturelle à quelqu'un ou à quelque chose. C'est le but d'une personne ou d'une chose. Et c'est Dieu qui est à l'œuvre dans toutes ces opérations. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 6 nous dit ceci. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc c'est le Dieu qui opère dans toutes ces opérations, dans toutes ces fonctions. C'est Dieu qui est à l'œuvre. L'autre aspect est que les anges de la première catégorie des anges de la spiritualité utilisent les organes de sens de l'être humain, c'est-à-dire la vue, le toucher, l'ouïe, le goût et l'odorat. Sans l'intervention de ces anges,
les organes des sens chez l'être humain resteront ordinaires. Par conséquent, la première catégorie des anges de la spiritualité prendra les organes ordinaires des sens d'un être humain et les fera fonctionner dans le domaine spirituel afin que ces organes remplissent des objectifs divins. Et c'est là qu'une personne, par exemple, pourrait voir des réalités spirituelles ou avoir des visions, comme c'était le cas de Daniel, le prophète. Quand il avait la vision de la fin des temps, dans le livre de Daniel, chapitre 7, laquelle vision est étudiée aujourd'hui pour comprendre les temps de la fin dans lesquels nous vivons, et même les événements à venir qui adviendront dans un futur très proche. Où la personne va prononcer maintenant, aura l'habilité de prononcer quelque chose avec sa bouche. Et la chose va se manifester immédiatement, comme ce fut le cas avec Moïse, qui, quand il fit ouvrir la terre, qui engloutit ceux qui s'étaient rebellés. Nombre chapitre 16, verset 28 à 32, qui dit ceci. Moïse dit, « À ceux-ci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun de tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Par conséquent, la sainteté permet à cette catégorie d'anges d'utiliser les fonctions de l'être humain. Et ceux-ci apporteraient ainsi de bons prédicateurs, de bons enseignants, de bons évangélistes, de bons modérateurs, de bons prophètes, etc. Car ceux-là sont des fonctions de l'être humain. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 à 30 nous dit ceci. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Nous comprenons donc que tous ces différents aspects sont des fonctions de l'être humain. Sont des exemples de fonctions de l'être humain. La personne donc comprend maintenant les choses différemment. Elle voit les choses différemment. Appréhende ou perçoit les choses différemment des autres personnes. Ainsi, prêcher, enseigner, prophétiser, etc. sont des fonctions de l'être humain. Ainsi, quand on se sacrifie à Dieu en vivant une vie de sanctification, une vie de sainteté, la personne ne fonctionne plus dans l'ordinaire, car elle comprendrait les choses différemment. C'est exactement ce qui fut arrivé à Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Quand ils ont refusé de se souiller avec la nourriture et le vin fixé par le roi Nebuchadnezzar pour les nourrir, car ils savaient que parmi cette nourriture, il y aurait des aliments que Dieu aurait ordonné au peuple d'Israël de ne pas manger, car ils seraient souillés s'ils les mangeaient. Ainsi, la suite de leur consécration, de leur corps à Dieu, Dieu leur a donné la connaissance et des compétences et des habiletés dans tous les domaines, dans tous les apprentissages et la sagesse. Et Daniel avait la compréhension dans toutes les visions
et les rêves. Daniel chapitre 1 verset 5 à 20. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ qui dit ceci. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur ordonna des noms à Daniel, celui de Belchassar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains, mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania et Michaël et Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ainsi notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi, et tu agiras avec tes serviteurs après ce que tu auras vu. Et il leur accorda ce qu'ils demandaient et éprouva pendant 10 jours. Et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus dans bon point que tous les jeunes qui mangeaient les mains du roi. L'intendant emportait les mains et le vin que les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. L'intendant emportait les mains et le vin qui leur était destiné et leur donnait des légumes. Dieu accorda, je voudrais que tu prennes attention ici, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, et de la sagesse. Et à Daniel, il expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, quand les eunuques amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces gens, il n'en s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Et sur tous les objets qu'il réclamait de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ouais, beaucoup de gens parlent de la sagesse de Daniel ou de l'intelligence de Daniel et prient et demandent à Dieu de les rendre comme Daniel. Mais ils n'ont pas compris ce qui avait rendu Daniel ainsi. C'est parce que Daniel avait consacré son corps à Dieu. Il s'était mis à part pour Dieu. Il menait une vie de sanctification, une vie de sainteté. Et quoi, ces fonctions spirituelles ont été activées en lui et en ses pères qui étaient avec lui. Ainsi, une personne n'a pas besoin de faire un autre sacrifice. Donc la spiritualité à l'intérieur de la personne.
Donc, je dis bien, la spiritualité est à l'intérieur de la personne. Car les bienfaits de la spiritualité dans le corps physique de la personne, c'est ça le secret. Les bienfaits de la spiritualité sont dans le corps, sont le corps physique de la personne. C'est le corps physique de la personne, comment elle l'utilise, qui active la spiritualité de la personne. Ainsi, la personne va commencer à avoir des visions, à avoir des songes, où on lui explique des choses, des visions, où il voit des réalités célestes. Il voit des réalités spirituelles. Il aura une oreille aiguisée. Il pourra entendre les choses spirituelles. Il entendrait la voix de Dieu audiblement comme il entend ce message maintenant. Cette personne pourra toucher une personne qui serait malade. Et aussitôt, la maladie va quitter cette personne. Cette personne pourra ressentir de loin lorsqu'un danger est en train de s'approcher. Alors il est important que nous devenions des personnes spirituelles aux yeux de Dieu. Que nous ne soyons plus spirituellement immatures, spirituellement bébés. Car Dieu veut nous révéler à l'humanité. Dieu veut nous révéler au monde entier. Dieu veut nous révéler à toute la création. Dieu veut te révéler à toute la création. Alors, nous devons prier pour demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, d'amener toute l'humanité à se consacrer, à consacrer son corps à Dieu en vivant une vie de sainteté afin d'activer les fonctions spirituelles. Nous devons prier aussi pour demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, de faire passer les organes des sens de chaque être humain, de l'ordinaire à l'extraordinaire, du naturel au surnaturel. Nous voulons prier pour demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, d'amener chaque être humain à utiliser ses fonctions spirituelles pour atteindre les objectifs divins. Alors, prie avec moi, baissons ta tête, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci de nous enseigner ces réalités cachées de ton royaume. Tu as dit les choses cachées t'appartiennent, mais les choses révélées nous appartiennent à nous, à nos enfants. Merci ainsi d'avoir révélé ces choses, de nous les avoir données, de nous les avoir communiquées, afin que nous ne demeurions plus des personnes charnelles ou des croyants charnels, que nous ne soyons plus guidés par les désirs charnels, par notre nature humaine corrompue, mais que nous soyons dirigés par ton Esprit Saint. Te disons merci Seigneur, parce que tu veux que nous puissions être des enfants ou des filles et des fils du Dieu Tout-Puissant que tu es. Que nous deviennons spirituellement matures, afin que tu puisses nous révéler à toute l'existence entière. C'est pourquoi nous te prions, nous te demandons de nous pardonner, Seigneur, pour chaque fois que nous avons utilisé notre corps d'une manière impure, pour chaque fois que nous avons sué notre corps avec le péché, rendant ainsi inactifs les anges que tu as assignés pour pouvoir nous parfaire nos fonctions humaines. Seigneur, sanctifie-nous par ton sang, par le sang de Jésus-Christ. Et nous te prions, ô Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, d'amener toute l'humanité à consacrer
son corps, amener chaque être humain à consacrer son corps en vivant une vie de sainteté, afin que nos fonctions spirituelles respectives soient activées. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses amener nos organes de sens à se mouvoir de l'ordinaire vers l'extraordinaire, à quitter le naturel pour opérer maintenant dans le surnaturel. Nous te prions que tu amènes les fonctions, nos fonctions humaines, à accomplir des objectifs célestes, des objectifs divins, au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à ne plus être des enfants spirituels, des bébés spirituels, mais être matures, à atteindre cette stature de fils et de filles de Dieu, ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu, ceux qui ne marchent plus par les désirs de leur chair corrompue. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Aide chaque être humain à atteindre cette maturité spirituelle et que tu révèles chaque être humain à toute la création, que tu fasses des choses dont toute la création n'a jamais pu voir, ni entendre, ni des choses qui n'ont jamais traversé ou pénétré le cœur de chaque être humain, ou traversé leur imagination, que ce sont des choses que tu fasses dans ces temps les derniers, au nom de Jésus. Seigneur, active la fonction de chaque être humain. Active les fonctions spirituelles de chaque être humain. Amène chaque être humain à aspirer aux choses d'en haut, aux choses célestes, aux choses de ton royaume, que nous ne soyons plus attachés aux choses de ce monde, que nous soyons complètement, Seigneur, détachés des choses de ce monde, au nom de Jésus-Christ, afin que le jour que tu apparaisses dans les airs, Seigneur Jésus-Christ, que rien ne nous retienne, que rien ne nous empêche de te rencontrer dans les airs. Nous te prions, Seigneur, fais-nous cette grâce en ce jour, au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas l'ouvrage de tes mains. Merci. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.